Voilà, bien-aimé dans le Christ. Donc, je vais continuer en disant que je vais donner aussi d'autres passages où Dieu nous parle de l'ornement, hein, du bijou, parce que dans la Bible, c'est comme ça qu'on appelle le bijou l'ornement. Donc, on va aller dans le livre de Osée. Donc, je suis dans le Osée, le deuxième chapitre, à partir du verset 15. Donc, on est dans Osée que Dieu, parle à Osée d'Israël qu'il compare à une prostituée. Hein? En ce temps-là et à beaucoup d'autres moments, Dieu a comparé Israël à une prostituée. Prostituée dans quel sens? Prostituée dans le sens où Israël allait vers d'autres nations pour faire des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Hein? Donc, ces nations-là, Dieu les appelait les amants d'Israël. Donc, quand il parlait à Josué d'Israël, il a parlé de ces amants-là vers ces nations étrangères vers lesquelles Israël se dirigeait pour faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire devant la présence de Dieu. Hein, des choses que Dieu n'aimait pas. Comme Israël savait que Dieu n'aimait pas ça, il faisait ça avec des nations étrangères. Et ces nations-là, Dieu les appelait les amants. Donc, on est dans Osée et Dieu nous parle d'Israël, hein, qu'il considère, qu'il compare à une prostituée. Donc, au verset 15, Dieu dit, je la châtirai. Donc, il nous parle d'Israël, hein. Il parle à Osée, on disait, je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Où elle allait vers ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Donc, ici, le Saint-Esprit est en train de parler à Osée de la situation d'Israël, hein, la manière dont Israël se comportait qui ne plaisait pas à Dieu. Et elle allait vers d'autres nations. Ces nations-là, Dieu les appelle ses amants. Hein. C'est comme une femme mariée, quand elle va avec une autre personne que son mari, ce sont ses amants. Hein. Et Dieu te considère comme une prostituée parce que tu vends ton corps, tu vends ta vie. Voilà donc ce que Dieu disait à Osée concernant Israël. Il disait, je la châtirai. Donc, en parlant, il dit, je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals. Hein, donc, c'est-à-dire, elle offrait des sacrifices à Baal. Voilà. Où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Donc, bien aimé, on voit ici que c'est un passage où le Saint-Esprit est en train de nous parler des bijoux. Hein, des bijoux, les ornements, ce sont les bijoux. Donc ici, c'est très clair. On nous dit où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Hein, donc les anneaux, c'était aux pieds, c'était aux chaînes, c'était voilà. Donc vous voyez bien l'intonation que ça donne. On voit que le bijou, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. Vous allez voir dans différents passages, vous allez voir que c'est quelque chose qui dérange beaucoup le Seigneur. Je vous assure. Je vais vous donner de nombreux passages et vous allez voir que le bijou, c'est quelque chose qui dérange le Saint-Esprit. Il y a un autre passage dans l'Ancien Testament, je sais pas, excusez-moi, je pense que d'autres serviteurs qui connaissent précisément ce passage pourront vous aider. Je crois que c'est dans Deutéronome ou dans Exode. Israël, pendant sa marche dans le désert, il y a un moment donné, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple qu'ils enlèvent. Moïse dit au peuple d'Israël, il dit, demain vous allez enlever vos ornements. Vous allez enlever vos ornements parce que vous allez vous sanctifier devant l'Éternel. Donc Moïse demande au peuple d'Israël, il y a un moment donné dans leur marche, d'enlever leurs ornements parce qu'ils devaient se sanctifier devant l'Éternel. Donc les ornements, c'est les bijoux. Et dans la partie, dans Exode 32, le verset 2, on nous parle des ornements que Aaron avait demandé au peuple d'Israël d'enlever afin que un nouveau Dieu soit construit, hein? C'est-à-dire que quand Moïse est monté sur la montagne là-bas pour recevoir les 10 commandements, donc le peuple s'était rebellé, ils ont commencé à se plaindre, ce Moïse-là, on ne sait pas d'où il est parti, ils ont commencé à mettre la pression à Aaron, et Aaron, par la pression, par cette peur, il a dit, bon, enlevez vos ornements, et ils ont mis ces bijoux-là au feu, et ça fait sortir un veau d'or. Mais bien aimé dans le Christ, il faut avoir l'esprit. Comment ça se fait que
le bijou là, les bijoux là, on a mis ça dans le feu et ça fait sortir un veau d'or. Mais pourquoi ça fait sortir un veau d'or? C'est pas quelqu'un qui a dessiné, c'est pas quelqu'un qui a fait ce veau d'or. C'est la forme que les bijoux là ont donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu souvent, Dieu leur a donné en fait ce qu'ils désiraient. Ils cherchaient un Dieu, quelqu'un pour les guider, alors que Dieu leur avait donné Moïse. Dieu en fait a voulu leur montrer que ce sont des idolâtres, parce que Dieu a fait sortir un sujet, un objet d'idolâtrie. Et c'était pour leur faire comprendre que c'est ce que vous êtes. Donc c'est par le bijou, c'est par l'ornement que le Seigneur a fait ça. Donc quelque part, vous voyez bien que le bijou, ça a quelque chose de désavantageux devant le Seigneur. Ça a quelque chose de déplaisant. Hein? Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, j'ai entendu certaines personnes, justement pour se justifier, disaient que oui, Esther, quand on l'a préparée pour la rencontre du roi, elle avait mis des bijoux et tout. C'est pas vrai, hein? Donc Esther n'avait pas mis, c'était pas pareil de bijoux. Esther, elle avait mis des huiles sur beaucoup d'huile. Hein? C'était des huiles qu'elle avait mis sur son corps. C'était pas des bijoux. Il faut bien aller relire le passage. C'était des huiles, des différentes huiles, hein, que Esther avait mis sur son corps. Hein? Et donc il y a plusieurs passages comme ça. On peut encore aller dans, excusez-moi, je vais chercher encore dans Ézéchiel, hein, dans Ézéchiel, excusez-moi, je vais chercher dans Ézéchiel. On nous parle aussi attendez, voilà, attendez, on va d'abord aller dans Ésaïe. Hein, bon, c'est vrai que c'est un peu plus lent, donc je pense que je vais d'abord aller plutôt dans Ézéchiel. Ézéchiel 23. Voilà. Ézéchiel chapitre 23. Voilà. Ézéchiel chapitre 23. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Là, Dieu parle encore. Dieu, cette fois-ci, il parle à Samarie et à Jérusalem. Qu'ils considèrent aussi comme des prostituées. Hein? Ça concerne toujours leur comportement de péché. Donc Dieu leur parlait en disant ceci. Donc là, on est dans le chapitre 23 et Dieu dit de la Samarie et de Jérusalem, il dit, on va commencer à partir du verset 40. On dit, et même elles ont fait, donc là il parle de Samarie et de Jérusalem pour parler de leur mauvais comportement. Et Dieu dit, et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé. Voilà, il parle à Samarie et à Jérusalem. Il dit, pour eux, donc pour ces amants-là, ces pays étrangers, ces nations, ces nations étrangères que Dieu considère comme des amants. Hein? Parce que la Bible dit que nous, l'Église, on est son épouse. Donc toi, quand tu vas vers un autre Dieu, tu fais autre chose, ces choses-là, Dieu les appelle tes amants. C'est comme c'est comme si tu en fais des rivales de Dieu. Hein? La Bible dit que c'est un Dieu très jaloux. Donc il dit, Dieu, en parlant à Samarie, à Jérusalem, il dit, pour eux, donc tes amants, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux. Donc là, le fard, on nous parle de maquillage. Donc vous voyez bien l'intonation. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Là, c'est le maquillage. C'est vrai, aujourd'hui, on parle du bijou, mais je profite pour rappeler ça. C'est un verset que je profite pour vous donner concernant le maquillage. Dieu, donc, il dit, on est donc dans chapitre 23, au verset, vous pouvez prendre 40. Donc, il dit, tu t'es paré pour eux, tu t'es lavé. Tu as mis du fard à tes yeux. Le fard, c'est le maquillage. Donc, quand vous lisez ça, bien aimé, je ne sais pas si vous pouvez me dire que Dieu est pour le maquillage. Là, c'est juste une parenthèse. Et on continue, il dit, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique. Les ornements, c'est les bijoux comme on a dit. Donc, ici encore dans Ézéchiel chapitre 23, verset 40, vous pouvez lire à partir, on voit bien encore comment Dieu parle de l'ornement, du bijou. Il dit, toi Israël, toi Samarie, toi Jérusalem, tu as mis du fard à tes yeux. Quand Dieu parle du fard, c'est-à-dire c'est la séduction, c'est le maquillage que tu fais.
Hein? Donc, c'est la séduction. Israël faisait ça pour séduire les nations étrangères avec lesquelles elle voulait pécher, avec lesquelles, à cause desquelles elle s'est détournée de la loi de l'Éternel, à cause desquelles elle se détournait des commandements de Dieu. Dieu a dit, pour ces nations-là, tu t'es mis du fard sur tes yeux. Le fard, c'est le maquillage. Et ici, Dieu parle en fait de tout ce qu'on peut faire, le maquillage, le rouge à lèvres. Donc, la séduction que tu peux faire pour plaire à ton amant. Voilà. Et après, on nous dit... tu t'es paré de tes ornements. Ma sœur qui m'a laissé donc ce commentaire-là. Voilà, petit à petit, le Saint-Esprit est en train de te répondre à mes questions, à tes questions à travers ma bouche. Le Saint-Esprit est en train de te donner des passages que tu pourras lire pour faire comprendre, pour que tu comprennes, tu saisisses bien ce que le Saint-Esprit pense du bijou. Quel est le rapport que Dieu a avec le bijou? Et tu vas bien voir, ma sœur bien-aimée, depuis que je te donne ces passages, tu vas comprendre que le bijou, c'est quelque chose qui dérange le Saint-Esprit. Et on va continuer, bien-aimé. Cette fois-ci, on va aller dans Ézéchiel. Attends.